Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 21 août 2023. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est un ajout de sujet à l'ordre du jour. Donc, le sujet, c'est mandat procureur, procédure légale, écoulement naturel des eaux sur un Je vous explique rapidement, c'est la problématique d'écoulement du lac Chemin-Bois-Joli. Vous avez été mis au courant, on est rendu à des procédures légales, donc une résolution où on mandaterait nos procureurs, plus une résolution qui m'autorise à signer les documents, parce qu'on va avoir des ententes avec le propriétaire du lot pour pouvoir aller faire des expertises sur son terrain, donc il faut avoir une entente avec lui. Ça va être ça le sujet qui va être traité en point... c'est 7.5. 7.5. Bon, tout le monde? Oui. Quelqu'un qui propose, proposé par Mme Parker, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Oui. Les points 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez le jour en main, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Oui, ça m'arrive de fixer. À ma droite. À ma gauche. Oui. Merci. Les points 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2023. Donc, vous avez tous reçu copie. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Tremblay, puis par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Merci. Les points 5, c'est aménagement du territoire et urbanisme. Donc, le 5.1, c'est tout simplement le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. 5.1.1, demande de permis PIIA et de dérogation mineure sans rue des Trembles. Madame Fortel. Oui, le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Impérial Habitation. Le projet a pour but d'aménager l'aire de stationnement au 100 rue des Trembles, tel qu'on va pouvoir le voir là, bientôt à l'écran. Le Conseil a aussi été saisi d'une demande de dérogation mineure à l'égard de ce projet-là relativement à intégrer 4 accès véhiculaires au lieu de 3, ce qui est dérogatoire au règlement du zonage. Les plans de construction, par contre, respectent les objectifs et les critères du règlement sur les PIA. Le Conseil, après considération des faits et des circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande, mais avec des conditions. Donc, est-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation de norme? Madame Parker. Donc, pour ce qui est du permis PIA, je propose que le Conseil municipal approuve les plans du projet relatif au 100 rue des Trembles tels que déposés. Pour la dérogation mineure, je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que les bordures soient aménagées conformément à la réglementation applicable au moment de l'émission du certificat d'autorisation, que les plantations d'arbres ainsi que l'ensemble des aménagements soient réalisés tels que présentés dans le document de présentation dans les 12 mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation, et que les plantations et les aménagements à réaliser soient maintenus en tout temps après leur réalisation. C'est les conditions. Exact. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Fait. 5.1.2, demande de permis PIIA. Je passe les lots, les liens. Peut-être juste dire, parce qu'il y a une nouvelle personne dans la salle, dans ces plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est ça un PIIA. Mme Falker. Donc, le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIIA présentée par M. Guillaume Doucet. Le projet vise à faire approuver les aménagements paysagers de l'immeuble à bureaux situé en face du Technocentre, tel qu'illustré là, sur les plans qu'on a à l'écran. Les plans d'aménagement paysager respectent les objectifs et les critères du règlement sur les PIA, et puis le projet a reçu une recommandation favorable avec condition du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve les plans du projet produits par les services EXP, datés du 30 mai 2023, pour le projet en face du Technocentre. Les conditions, c'est que la plantation d'arbres ainsi que l'ensemble des aménagements soient réalisés conformément au plan présenté, et ce, dans les 18 mois suivant la date d'émission du permis de construction.
et que la plantation d'arbres et les aménagements paysagers soient maintenus en tout temps après leur réalisation. Ça va être notre nouvelle phrase fétiche à l'avenir. Donc, je le propose. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Correct. 5.1.3. Demande de dérogation mineure, 10 rue des Camomilles. Mme Ranger. Mme Falker. Aucun problème. Le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Danielle Rivet et M. Gilles Bourriette. La demande est là pour but de régulariser l'implantation de la résidence qui est située au 10 rue des Camomilles, qui présente une marge de recul latérale gauche de 1,34 m au lieu de 1,5, ce qui est dérogatoire là, au règlement de zonage. Le Conseil, après considération des faits et des circonstances qui motivent la demande, est en accord avec la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande, mais avec une petite condition. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Mme Falker. Donc, je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure, conditionnellement à ce que les dispositions du Code civil portant sur les vues soient respectées en tout temps. Donc, il y a des fenêtres du côté où la marge est plus petite, puis il y a des dispositions dans la loi là, qui doivent être respectées. Donc, c'est la seule condition qu'on impose. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 5.1.4. Demande de dérogation mineure, 90-100 rue de la Petite Rivière. Mme Falker. Le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Patrice Beaulieu. La demande est là pour but de diviser le lot 4 404 684 sur lequel sont construits deux triplex jumelés. Donc, on subdivise en deux lots d'une largeur minimale de 15,20 mètres au lieu de 20 mètres, puis d'une superficie minimale de 488,7 mètres carrés au lieu de 560, ce qui est dérogatoire là, au règlement. Le Conseil, après considération des faits, des circonstances qui motivent la demande, est en accord avec la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande avec une condition. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Mme Falker. Donc, je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le 90-100 rue de la Petite-Rivière, conditionnellement à ce que toute servitude de passage requise afin d'assurer une bonne circulation à l'arrière des bâtiments sur le terrain visé soit prévue et maintenue pour la paix d'esprit de tout le monde. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. À ma gauche. 5.1.5. Demande de dérogation mineure, 31 rue Sylvie. Mme Falker. Le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Irène Jolin et M. Yves Papillon. La demande a pour but de construire au 31 rue Sylvie un gazebo d'une superficie de 28,6 mètres carrés, alors que la superficie maximale est de 21 mètres carrés. Le Conseil, après considération des faits, des circonstances, est en accord avec la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Donc, je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure. Cette résolution-ci, en fait, va abroger là, à toute fin que droit la résolution du mois de juillet qui traitait du même sujet. Il y avait eu une petite erreur au niveau des dimensions, exactement. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À gauche. Oui. 5.1.6. Demande de permis PIIA, enseigne 105 rue Notre-Dame. Mme Falker. Le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Camille Goulet pour Ferme Racine Commune. C'est un projet, en fait, qui a pour but d'installer une enseigne sur poteau au 150 rue Notre-Dame. C'est une nouvelle ferme qui s'est établie avec un kiosque à la ferme. Besoin de visibilité, évidemment. C'est un projet qui répond aux objectifs et aux critères du règlement de PIA pour les enseignes. Et puis, il y a eu une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve les plans du projet d'enseigne au 105 rue Notre-Dame tel que présenté. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à gauche. Oui. À droite. Oui. 5.1.7. Demande de permis PIA pour enseigne 300 rue Saint-Antoine-Nord. Oui, le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Youssouf Youssef pour Vision ERA.
Le projet a pour but d'installer une enseigne en façade du bâtiment, puis une enseigne sur poteau au 300 rue Saint-Antoine-Nord. C'est un projet qui répond aux objectifs et critères du règlement de PIA pour les enseignes. Et le tout a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil approuve les plans du projet d'enseigne au 300 rue Saint-Antoine-Nord tel que présenté. Donc, proposé par Mme Falcoeur et puis par Mme Ranger, à gauche, à droite. Oui. 5.2, demande de permis PIA. Enseigne 1968 rue Notre-Dame. Mme Falcoeur. Le conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Frédéric Cormier pour la microbrasserie Hopfenstadt. C'est bien dit? Voici. Le projet vise le remplacement d'une enseigne dans la structure existante sur poteau au 1968 rue Notre-Dame. C'est un projet qui rencontre les objectifs et les critères du règlement PIA relatif aux enseignes. Il y avait également reçu une recommandation favorable sous condition du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil approuve les plans du projet d'enseigne relatif au 1968 rue Notre-Dame, conditionnellement à ce que la structure d'enseigne soit entièrement repeinturée à l'aide d'une peinture de couleur noire, que la structure de l'enseigne demeure de cette couleur noire et que l'enseigne ainsi que la structure de l'enseigne soit entretenue et maintenue en bon état en tout temps. Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par M. Gabremont, à ma droite. Oui. À gauche. 5.3. Dépôt du certificat d'absence de demande référendaire pour le règlement 327-020-23. Donc, c'est tout simplement un défaut. Il n'y a pas eu de demande référendaire pour ce règlement-là qu'on va adopter dans le point suivant. Donc, 5.4, c'est adoption du règlement. Mme Falcoeur. Oui, bien, je propose que le conseil municipal adopte le règlement qui s'appelle le règlement modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme et le règlement relatif aux usages conditionnels aux fins d'autoriser les centrales de biomasse et de cogénération dans les zones de densification. Une centrale de biomasse, ben, ça fonctionne avec des chips de bois. Donc, c'est un type différent d'ouvrage. Puis, il y a toute une série là, en usage conditionnel, c'est ce qui est le fun, c'est que c'est quelque chose d'innovant qu'on va pouvoir mettre toutes les conditions qu'on veut pour s'assurer que ça se fait bien. Chaque projet va être analysé à la pièce, étant donné que c'est en usage conditionnel. Donc, adoption du règlement proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 5.5, adoption du second projet de règlement, diverses dispositions. Mme Falcoeur. Oui, donc, on en a parlé tout à l'heure, il y avait une séance de présentation, de consultation. Donc, je propose que le conseil adopte le second projet de règlement qui s'appelle règlement modifiant le règlement de zonage aux fins de modifier la hauteur des bâtiments dans la zone R174. Donc, ça, c'est sur la rue René Lippé. Donc, on autorise des bâtiments d'un seul étage en jumelé. Donc, on vient normer la hauteur de ces étages. Les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur. Donc, on permet des revêtements souples, comme on voit les types de biodômes. Ça va être permis dans le secteur du garage municipal puis dans le parc d'affaires. Le recouvrement d'une aire de stationnement, donc tout ce qui est, au lieu d'obliger l'asphaltage des entrées de maisons unifamiliales, ben, les gens vont pouvoir les laisser en pierre tant que c'est compacté puis que ça ne fait pas de poussière. Et puis les dernières modifications, c'était les mesures de protection contre le bruit provenant des zones C8, C9 et C166 et C168. Donc là, on est dans le secteur du parc industriel où on vient normer en fait tout ce qui est but d'atténuation dans ce secteur-là. On vient vraiment définir comment comment doit se faire une butte à ce niveau-là, donc avec tous les règlements, toutes les exigences. On vient aussi parler des aires de manœuvre, donc chargement, déchargement, donc les entreprises qui sont vraiment situées dans les bandes, qui sont contiguës à des résidences, ben, les aires de chargement doivent se faire en marge avant ou latérale, donc pour préserver la quiétude des marges arrière. Et puis, même chose aussi pour les équipements mécaniques. Donc, s'il y a des équipements de chauffage ou climatisation sur le toit des édifices, ben, on veut que ce soit également clôturé et fermé pour limiter le bruit que ça peut causer. Donc, je propose qu'on adopte tout ça.
Bien résumé. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Travaux publics, 6.1 avenant, WSP, urbanisation. Monsieur Tremblay. Ben, on en a parlé avant que la séance ne débute tantôt. Là, les travaux d'urbanisation de la 131 se prolongent malheureusement. Comment ça fonctionne rapidement? Là, il y a toujours une firme d'ingénierie qui est chargée de faire les plans, le concept dans un premier temps, puis les plans de réalisation dans un deuxième temps. Et il y a une autre firme d'ingénierie, parce que c'est un chantier MTQ. Donc, il y a une autre firme qui est mandatée pour faire la surveillance des travaux. Surveillance des travaux, c'est nos yeux sur le chantier, c'est super important. Et là, ben, quand ça se prolonge comme ça, pour plein de raisons dont je n'entrerai pas dans les détails ce soir, ben, c'est pas nécessairement de la faute de la firme d'ingénierie. Donc, il y a un avenant ce soir qu'on amène. C'est un mandat qui avait été octroyé en 2021. L'échéancier prévoyait la fin des travaux 2022. On est encore dans les travaux. Donc, on a un avenant. Pardon? Non, C'est Un camion qui t'appuie. C'est pour m'appuyer dans mes propos. Il y a un avenant déposé par la firme WSP de 165 950 taxes en su pour les heures supplémentaires. Ces heures-là, le Conseil, bon, par le biais de la résolution, avait déjà autorisé un avenant au montant de 75 000 pour WSP relativement à la surveillance des travaux. Les besoins en surveillance, bon, j'en ai parlé tantôt, ça s'avère plus important que prévu. Le ministère des Transports, MTQ, va contribuer, par exemple, pour sa part des coûts, parce que c'est un projet qui a été géré conjointement avec le ministère. Le prix soumissionné pour ce contrat est établi selon une base unitaire, donc ça se fait selon un tarif de l'heure. Et étant donné qu'il y a une variation de plus de 20%, c'est pour ça qu'on l'aborde sous forme de résolution là, ce soir au niveau légal. Dès que ça dépasse 20%, on est obligé de le ramener sous forme de résolution. J'en fais donc la proposition. Par contre, le Conseil autorise, étant donné qu'on avait déjà donné un montant, un avenant de 90 750 taxes en su à la firme WSP. Il y a toujours de l'espace dans le règlement d'emprunt, fait que ça va être assumé par le règlement d'emprunt des travaux d'urbanisation. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à droite. Oui. À ma gauche. Oui. C'est 6.2 avenant, Solmatec, contrôle qualité et test de laboratoire pour le projet Arcan l'Espérance. M. Tremblay. Ben, ça s'inscrit malheureusement dans la même lignée. Hein. Les travaux sur Arcan l'Espérance ont été plus compliqués que prévu et plus longs que prévu. J'ai pas parlé par exemple de ça tantôt, mais quand il y a n'importe quel projet, avant d'asphalter, il faut tester les sols. Donc la compaction des sols, il y a des carottes qui sont prises, puis c'est souvent Solmatec là, qui fait ces analyses-là de laboratoire. Donc là, sur le projet Arcan Turnbull l'Espérance, il y a eu un avenant et c'est pas mal la même chose que tantôt, là, toutes les conditions, le 20%, c'est pour ça qu'on le ramène ce soir. Il y a un avenant à Solmatec de 71 766 et 25 taxes en su. Encore une fois, c'est le règlement d'emprunt là, qui va se charger des coûts supplémentaires. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Donc, le point 7, c'est administration, ressources humaines et financières. 7.1, c'est embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. C'est un dépôt. Donc, c'est des surveillants, des sauveteurs, des animateurs, souvent, ça. Quand c'est un emploi permanent qui se fait à la ville de Lavaltrie, ça passe par résolution par le conseil de ville. Mais le directeur général, évidemment, pour assouplir un peu, c'est une fois par mois, a le pouvoir pour les moniteurs camp de jour, les sauveteurs à la piscine, les surveillants de parc. C'est des emplois saisonniers, donc le directeur général qui signe les papiers. Donc, c'est pas un dépôt. 7.2, c'est nomination directrice du bureau des projets et de l'environnement. Madame Ranger. Donc, nous avons toujours encore un bureau des projets et de l'environnement. Et après près de 6 mois, on réactualise. J'ai des mots comme ça, moi. Bon. Ça marche pas. Finalement, on a regardé ça, puis on brasse ça pour que ça fonctionne mieux. Donc, attendu l'actualisation de la structure administrative du bureau des projets, attendu la recommandation de la directrice générale adjointe
Madame Karine Brousseau, il serait proposé que le conseil municipal procède à la nomination de Madame Andréane Bergeron au poste de directrice du Bureau des projets et de l'environnement. Que cette nomination soit effective en date du 21 août. Que M. le maire Christian Goulet soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'addenda au contrat de travail de Mme Bergeron. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau. À ma droite, à ma gauche. Et 7.3. Embauche. Ressources contractuelles chargées de projet. Mme Ranger. Donc, dans la même ordre d'idée, attendu l'actualisation de la structure administrative du Bureau des projets et la création d'un poste de chargé de projet, attendu la recommandation de la directrice générale, Mme Karine Brousseau, il serait proposé que le conseil municipal procède à l'embauche d'une personne contractuelle à titre de chargé de projet au Bureau des projets, que M. Christian Gravel soit désigné comme ressource contractuelle. C'est Goulet. Ah! Christian Goulet, une coquille. Non, c'est M. Christian Gravel qu'on engage. Ah ouais, ok, Ça, c'est c'est Dans l'autre, C'est J'ai la pas eu personne jusqu'au qu'on bout. engage. J'ai pas eu jusqu'au bout. D'accord. À moins que vous voulez une job de chargé de projet, M. Goulet. Non, ça va aller. Donc, que M. Christian Gravel soit désigné comme ressource contractuelle à titre de chargé de projet. Que cette embauche soit effective en date du 25 septembre 2023. Que M. le maire Christian Goulet soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie le contrat de travail de M. Gravel. C'est là que je t'ai rendu. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Oui. Si. 7.4. Nomination coordonnatrice horticultrice. Mme Ranger. Donc, attendu que le poste régulier à temps partiel de coordonnateur en horticulture au service des travaux publics est vacant. Attendu la recommandation de la chef de division de ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de procéder à la nomination de Mme Karine Bérard. Donc, la proposition se dirait comme suit. Que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Karine Bérard au poste de coordonnateur en horticulture au service des travaux publics. Que cette nomination soit effective en date du 21 août 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 3. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche, Oui. à ma droite. 7.5. Mandat procureur, procédure légale, écoulement naturel des eaux. Je le présente donc dans le fond, c'est que le conseil municipal ratifie le mandat à maître Yves Chéné du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'accompagnement juridique dans le cadre du litige avec le propriétaire du lot 3 064 496 qui est relatif à l'écoulement naturel des eaux dans le secteur du chemin Bois-Joli et que je sois autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie tous les documents relatifs à ce dossier. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay, à ma droite, à ma gauche. Oui. 7.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, perception et entretien des barrages. M. Tremblay. Oui, ça revient à chaque année. Ça, c'est les agriculteurs, en fait, qui se mettent ensemble pour donner un contrat pour l'entretien des barrages sur le territoire. C'est géré par la MRC, mais comme la MRC ne peut pas taxer les gens, ben c'est un in puis un out au niveau de la municipalité. Fait qu'il faut tout simplement, avant une telle date, si on est agriculteur et qu'on veut entretenir un barrage sur notre, il faut faire partie de ce contrat-là collectif. Donc, ça revient à chacun. J'en fais la proposition. Non, je donne la motion. L'avis de motion. Ouais. J'en suis repris parce que j'aurais dû proposer. Non, je donne la motion. Donc, avis de motion donné par M. Tremblay. 7.7. Directive de changement en architecture, Église Saint-Antoine de Lavaltrie. M. Tremblay. Ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gros travaux à l'église. On est en train de refaire l'extérieur au complet. Il y a eu dans ce dossier-là des bonnes et des mauvaises nouvelles, pas mal conjointement. Il
Les mauvaises nouvelles étaient au niveau des pierres, tout près des clochers, vers les derniers étages, là, en bas des clochers. Les pierres de l'église de la façade étaient trop abîmées. Donc, même en faisant le rejointement, il faut qu'il enlève quand même le rejointement. Les pierres s'effritaient. C'était impossible de les manipuler. Donc, quand il tentait de les enlever pour aller nettoyer, pour faire le rejointement, ils cassaient, ils s'effritaient. Donc, ils étaient en vraiment mauvais état. Ils ont donc dû en changer plus que prévu dans le contrat. Donc, il y a un avenant comme ça qui est supérieur. Par contre, sur les côtés, ils devaient rejointer, ils devaient refaire une partie de la fondation. Ben ça, c'est en meilleur état que prévu. Donc, c'est venu contrebalancer un peu les surcoûts de la façade. Mais ça ne se termine pas là. Il y a des travaux de structure à faire dans les clochers pour venir stabiliser les clochers comme il faut. Donc, on ne va pas faire des travaux de cette ampleur-là et surtout échafauder le bâtiment sans venir faire des travaux de structure pendant qu'on est là. Donc, il y a un avenant, en fait, qui est de 214 671, qui est principalement dû là, à ce jeu d'avenants-là, là, un pour, un contre, et la structure qui est à refaire là, au niveau des clochers. Cette dépense de restauration, ça va. Oui, ben, elle va être déduite de toute contribution aux subventions parce qu'il y a des subventions reliées à ces travaux-là. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. En droite? Oui. En gauche? Oui. Et ça, ce qu'on a sauvé, il n'y avait pas besoin d'être fait, c'était 429 000, mais l'avenant pour les mois, c'était 640 quelques. Il y a toujours 400 quelques mille qui a été sauvé sur une partie. C'est ça. Donc, on passe au point 7.8. Autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, chaque élu a reçu les dépenses et le dépôt du rapport budgétaire. C'est tout simplement un dépôt. 7.9, c'est autorisation de paiement. Compte à payer, M. Moreau. Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 5 juillet au 21 août de la ville de Lavaltrie, incluant les dépenses de fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 3 279 471,70 $, selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 21 août 2023, lequel est annexé à la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Langer à ma droite. À ma gauche. Donc, les points 8.1, c'est programme d'aide à la voirie. Si je ne me trompe pas, c'est discrétionnaire, c'est dans le courrier. Donc, on reçoit de la ministre une aide financière pour nos routes de 20 500 $. Je peux vous garantir que ça se dépense assez vite. Merci. Ça fait l'entrée avec ça. C'est ça. J'ai posé chez vous. Donc, le Ça fait longtemps qu'on va plus de 132. effectivement, 8.2, c'est MRC de Dauphine, règlement de l'emploi 302. Ah oui, c'est pour simplement le réaménagement du stationnement du poste de la Sûreté du Québec ici à Lavaltrie. Donc, c'est un règlement d'emprunt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment où loge de la Sûreté du Québec ici à Lavaltrie, c'est un bâtiment qui appartient à la MRC de Dauphine. Et dû aux travaux, évidemment, actuels et la clinique médicale qui s'est bâtie, il n'y a pas le stationnement que l'autre avait avant. Donc, à l'arrière, en plus, à l'arrière, c'est une fosse septique avec un champ d'épuration. Et étant donné qu'on a passé les infrastructures, ça va tout être enlevé. Et il va y avoir un stationnement qui va être bâti en arrière. C'est pour un montant de 270 394,76 $. Donc, c'est un emprunt que la MRC fait pour ça. Et c'est tout pour le premier. Donc, je vais dire merci beaucoup aux gens à la maison. Et pour les gens à la maison, je vais passer à la période de questions des gens qui sont présents ici dans la salle. Mais pour les gens à la maison, si jamais il y a des questions, je pense que c'est important de le dire, tous nos courriels des élus sont sur le site Internet de la ville. Donc, les gens qui ont des questions qui ne peuvent pas se présenter, gênez-vous pas. Vous pouvez envoyer un courriel à n'importe quel élu, à mairie, à moi, et vous pouvez être sûr que vous allez avoir une réponse de vos questions. Et évidemment, là, je vais passer donc, à la période des questions des gens qui sont ici dans la salle. Donc, merci beaucoup pour les gens à la maison, puis bonne soirée.